Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. This episode is brought to you by United Airlines. When you want to make the most of your vacation, book with United. They're an airline that cares about your travels as much as you do. United is transforming the flying experience with Bluetooth connectivity, screens, power at every seat, and bigger overhead bins to help fit everyone's bag. And with their app, you can skip the bag check line, get live updates, and more. Change the way you fly. Book your next trip today at united.com. Juillet 1845. Le vent glacial hurle à travers les voiles tendues du Terror. Le capitaine Franklin observe les montagnes glacées du Groenland. À ses côtés, son premier officier, le commandant James Fitzjames, reste en retrait. « Groenland, capitaine », déclare James d'une voix ferme. « C'est notre dernière halte avant que nous ne plongions dans l'inconnu. » Franklin hoche la tête sans quitter des yeux les terres glacées devant eux. Oui, c'est ici que tout commence réellement. Le passage est là, quelque part devant nous. James se rapproche. Il pose une main gantée sur la balustrade gelée. « Capitaine, êtes-vous certain que nous trouverons ce passage en un seul été ? Nous n'avons que 3 mois pour naviguer avant que la mer ne se fige. » Il n'y a ni défi ni doute dans sa voix. Seulement une inquiétude qui le hante depuis des semaines. Franklin tourne la tête vers son premier officier. « James, si nous avons appris quelque chose de ces eaux maudites, c'est que rien n'est certain. Mais je suis certain d'une chose. Si quelqu'un peut le trouver, c'est nous. » Le silence retombe entre eux. Franklin inspire profondément, avant de reprendre d'une voix plus basse, presque pour lui-même. « Je ne suis pas naïf. Nous devons être prêts à ce que la glace se referme sur nous. J'ai prévu 3 hivers. 3 hivers pour braver cette immensité glacée et en ressortir victorieux. » Fitzjames serre les dents. 3 hivers. C'est long, capitaine. Mais nos hommes sont résolus. Ils vous suivent, avec foi. Alors que le Terror et l'Erebus fendent les flots gelés, un point sombre apparaît à l'horizon, attirant l'attention de Fitzjames. Il plisse les yeux, distinguant les contours d'un navire. « Capitaine, un baleinier, là-bas au loin !» signale Fitzjames. Ce fut la dernière fois que les hommes de l'expédition furent aperçus. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 2e que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes polaires, l'expédition Franklin. Ensemble, nous allons essayer de percer le mystère de cette embarcation disparue. Aujourd'hui, je vais vous parler du début de leur périple. Avril 1846. Perdu au milieu de nulle part. Cela fait maintenant quelques mois que le Terror et l'Erebus sont bloqués dans la glace. À bord du Terror, John Franklin est confortablement installé dans sa cabine chauffée. Sur ses genoux repose une petite couverture que Lady Jane lui a offerte. Dans ses mains, il tient une tasse de thé chaude. À côté de lui se trouve le livre Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Lui, ce vieux loup de mer, avait rarement le loisir de lire. Cependant, pour cette traversée, il s'est fixé un objectif, lire les milliers de livres empilés dans la bibliothèque du navire. Il porte la tasse de thé en porcelaine à ses lèvres et savoure la chaleur réconfortante de son thé au jasmin.
À l'extérieur du navire, l'Arctique s'étend à perte de vue. Une mer de glace immobile. Ces hommes, ces braves marins qui avaient tant enduré, ont installé un campement sur la banquise. Des tentes sont éparpillées dans cette immensité glacée. Au centre se trouve un grand feu, alimenté sans relâche par des mains engourdies. Les marins, épuisés, ressentent de plus en plus les effets du froid. L'hypothermie a déjà frappé plusieurs d'entre eux, leurs corps sont marqués par les gelures et leur morale commence à faiblir. L'isolement dans ce désert blanc devient insoutenable et l'espoir de revoir un jour la mer libre semble s'éloigner. John soupire. Il a hâte que l'été arrive. L'idée de reprendre la mer et de revoir le soleil motivera tout l'équipage. Soudain, la porte de la cabine s'ouvre brusquement. Francis Crozier entre, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. « Capitaine, un homme vient de mourir », annonça-t-il d'une voix lourde de reproches. Franklin pose doucement sa tasse de thé, pressentant la réponse avant même de poser la question. « Qui est-ce » ? « Brain », répond Crozier, ses yeux lançant des éclairs de colère. « C'est le 3e depuis que nous sommes piégés par les glaces. Si nous ne partons pas vite, d'autres suivront. » Franklin reste silencieux un instant, avant de murmurer « Je le sais, Francis, mais que veux-tu que nous fassions ? La mer est fermée. Les vents sont contre nous. Nous devons attendre. » Furieux, Crozier tourne les talons et quitte la cabine, laissant Franklin seul avec ses pensées. Le thé, désormais froid, semble soudain aussi amer que la réalité qui les entoure. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Lifetime. Parenting vlogger Ruby Franke was a model mother to her following of over 2.5 million people until she began to follow the guidance of family counselor Jody Hildebrandt. Based on a true story, watch as the influencer becomes the influenced by a master manipulator. Mormon Mom Gone Wrong. The Ruby Franke story. Premiering Saturday at 8. Part of Truly Unbelievable Movies. A ripped from the headlines event. Only on Lifetime. Meaningless stuff. Why do we gift so much meaningless stuff? Tired of generic gifts and hollow trends? Shutterfly allows you to create meaningful photo gifts for your family and friends. Whether it's a cozy fleece blanket for grandma, a stunning canvas print for mom, or a mug to make dad smile. Enjoy 40% off with code MAKE40 at Shutterfly.com and make something meaningful this year. See site for more details. Le capitaine Franklin arpente le campement de son équipage. Depuis des mois, ils sont prisonniers de la banquise. Leur navire figé, immobilisé par la glace impitoyable. Mais ce matin-là, Franklin perçoit quelque chose de différent. Le vent, habituellement si glacial, souffle plus doucement. Il s'arrête, scrute l'horizon, quand un son inattendu brise le silence. Un craquement sous ses pieds. Il baisse les yeux et découvre un mince filet d'eau qui serpente sous la glace. La banquise montre enfin des signes de faiblesse. Franklin sourit. Serait-ce la libération tant espérée ? Ces hommes, incrédules d'abord, laissent éclater leur joie. Ils vont enfin pouvoir quitter cet enfer. Avec cette nouvelle énergie, Franklin donne l'ordre de mettre le cap au sud, vers une zone encore inexplorée, le détroit de Peel. Il sait que ce passage est réputé dangereux et que l'amirauté le considère comme impraticable. Mais pour lui, c'est la seule issue possible. Ce que Franklin ignore, c'est que le détroit de Peel est capricieux. Certains étés, il est dégagé et offre un passage vers le sud, mais d'autres années, il est complètement bloqué, et parfois pendant plusieurs saisons.
François Crozier, le second de Franklin, observe son capitaine d'un œil inquiet. Il doute des décisions de Franklin. Quand il a su que c'était lui le commandant de l'expédition, il a écrit à l'amirauté pour leur faire part de ses doutes. Mais ici, au cœur de l'Arctique, il n'a plus d'autre choix que de suivre les ordres de son capitaine. Durant l'été 1846, les navires parcourent plus de 480 km à travers ce passage glacé. Mais à la pointe sud du détroit, la glace se referme soudain autour d'eux. L'hiver 1846 arrive et les navires restent pris au piège. Tout le monde attend l'été avec impatience. Or, cet été-là, un événement terrible se produit. La glace ne fond pas. Le cauchemar ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Daou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment l'équipage a cherché à survivre. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.